Vous avez écouté. Alors, nous continuons. Pour gagner le temps, pasteur Banks Dikwemi, allons directement. Qui est le Saint-Esprit? Peut-être ça peut nous éclairer encore plus. Là, nous courons déjà à la fin, c'est-à-dire aller directement. Qui est le Saint-Esprit? Les enfants de Dieu eux-mêmes, je pense que vous avez compris et vous suivez attentivement. Vous voyez et vous comprenez qui est en train de dire ce que Frère Branham a dit et qui est en train de dire ce que Frère Branham n'a pas dit. Celui qui est en train de dire ce que Frère Branham n'a pas dit, en train d'interpréter, mettez de côté. Mais c'est lui qui dit ce que Frère Branham a dit, je pense que c'est l'occasion de croire. Alors, pasteur Banks, continuez. Qui est le Saint-Esprit? Ok, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je ne vais pas commencer à dire, frère Branham, quand il a dit, cela veut dire. Je ne veux pas moi, je ne suis pas un interprète. Je ne veux pas les cela veut dire, c'est-à-dire, je ne veux pas ça. Je lis simplement frère Branham pour ne pas dire non. Il a pensé, il a dit non. Moi, je lis. Je lis seulement. Qui est le Saint-Esprit? C'est frère Branham qui va parler. Je suis dans le messager du soir. Parce que vous avez dit le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est une personne. Je suis allé plus loin pour dire que le Saint-Esprit, c'est un homme. Un homme, c'est-à-dire qui a l'esprit, le corps et l'âme. C'est cet homme-là qui est le Saint-Esprit, d'après William Branham. Maintenant, nous voulons savoir qui est cet homme Saint-Esprit. Cet homme Saint-Esprit. Oui. Ok, c'est là où je suis allé. C'est un homme. C'est là où je veux maintenant lire. Maintenant, je lis dans le messager du soir. Je vous informe déjà que le Saint-Esprit, c'est le messager de l'heure. Qui est le messager de l'heure? Pasteur Étienne, vous pouvez me dire qui est le messager de l'heure? Il vous pose la question, répondez. Le messager de l'heure, oui. C'est le Saint-Esprit dans un homme. Non, je dis ceci. Qui est le messager qui est venu aujourd'hui dans notre ère? Répondez juste à la C'est question. ce que je vous réponds, non? C'est le Saint-Esprit dans un homme. Non. Mais je réponds à la Le question. messager, ok, je vais éclaircir. Vous savez. Non, je vous donne la réponse que écoutez, je vais éclaircir. Le messager de ce jour ici, c'est le Saint-Esprit dans un homme. Le messager de ce jour s'appelle qui? Bon, ok. Changez un peu la question, peut-être n'a pas compris. Le messager là dont on parle, Branham dit, c'est le messager de l'âge de l'église de Laodicée. C'est lui que nous attendions là. Les prophètes là qui devaient venir. C'est comme le pasteur Banks a qui évolue. Bon, je ne veux même pas encore aller. Je ne veux même pas encore aller. Écoutez. Le messager de ce jour écoutez. C'est le Saint-Esprit. Mais c'est les journalistes. Dans un homme. Mais c'est les journalistes. C'est ce que frappe. Mais c'est les journalistes. Laissez-moi maintenant parler. Le messager du soir ou le messager du temps de la fin. Paragraphe 89. Par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, ces messagers du testament, il s'adressait à un seul homme et cet homme devait apporter le message à partir de lui. D'autres allaient partout apportant le même message. Mais il devait y avoir un quartier général. Dieu en a toujours eu un. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir. C'est le Saint-Esprit. Dieu, quand il envoie un messager, à partir de ce messager, le message part partout. Et je suis heureux, moi. Ça, c'est ce que Branham appelle le quartier général. Et il dit, moi, Branham, je suis heureux de dire que ce soir, Dieu a un quartier général, qui est le Saint-Esprit. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir, c'est le Saint-Esprit. Le quartier général de Dieu ce soir. Bien sûr, nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Ce n'est pas Dieu dans le quartier général, mais le Saint-Esprit est le quartier général de Dieu. Qui est ce Saint-Esprit qui est le quartier général? C'est-à-dire le messager de Dieu de l'heure. Le Saint-Esprit, il est le messager de Dieu de l'heure. Pas des explications. Non, le Saint-Esprit dans un homme, c'est lui le messager. Je lis directement ce que Frère Branham dit, que le Saint-Esprit, il est le messager, pas le Saint-Esprit dans un homme. Il est le messager. Il est le quartier général de Dieu aujourd'hui. Notez cela. Le Saint-Esprit est le messager de Dieu. Comme Dieu a eu des messagers, aujourd'hui, le messager de Dieu, c'est le Saint-Esprit, qui est le messager de notre temps.
Nous les connaissons. Nous connaissons qui est le messager. Le messager, le Saint-Esprit, comme on n'a pas vraiment de temps, je pars droit au but. Je déclare que le messager est le prophète de notre temps. Maintenant, ça, je pense que ça peut nous donner une réponse claire. Qui est le prophète de notre temps? La réponse, les enfants de Dieu connaissent. Frère Branham n'est pas Dieu, il n'est pas ceci, il est le prophète. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ, c'est paragraphe 135. Laissez le Saint-Esprit, laissez-le, leave him. Il est le prophète du jour. Le Saint-Esprit. Le prophète, ce n'est pas un esprit. Le prophète, c'est un homme. Je n'ai jamais vu un prophète esprit. Laissez le Saint-Esprit. Il est le prophète du jour. Laissez-le venir dans votre cœur maintenant et comparez cela avec la parole de Dieu. Alors les doutes au sujet du message se dissiperont tous. Le Saint-Esprit, qui est le messager, qui est le prophète, il dissipe tous les doutes. Vous découvrirez que c'est exactement en accord avec la parole pour ces jours. Le Saint-Esprit, c'est le prophète de ces jours. Je suis dans le super signe, prêché le 29/11/1963, paragraphe 61. Le super signe. Écoutez. Le Saint-Esprit est le prophète. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous révélera et vous enseignera, vous montrera ces choses que je vous ai dites. Les choses que je vous ai dites ont toutes été une énigme. Vous ne les comprenez pas maintenant parce qu'elles ne sont pas pour votre âge présent. Mais lorsque le Saint-Esprit, voilà ce que l'homme que Jésus nous promettait, mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera vivre ces choses-là pour honorer la promesse. Non pas cela, non pas seulement cela, mais il vous montrera les choses à venir. Le Saint-Esprit, il va faire de terribles choses. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui discerne. Il va vous dire, regarde, il dit, dans telle période, il y aura ça, il y aura des véhicules qui vont rouler, qui auront la forme de l'œuf, parce qu'il va vous dire des choses à venir. Les gens seront tels comme ça. Les États-Unis d'Amérique auront une femme à tête de pouvoir. Mais, bon, je ne dis pas encore comme ça. Bon, excusez-moi. Écoutez, qui est alors ce Saint-Esprit? Je suis d'abord dans le chef-d'œuvre, mais je prends directement la chose essentielle. Paragraphe 136, le chef-d'œuvre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. Ça revient encore. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. C'est dont le pasteur est en train de beaucoup s'atteler. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même pour qu'il descende dans sa perfection en ramenant la parole de nouveau pour voir se manifester. Le Saint-Esprit, quand il va venir dans quoi? Sa perfection. Le Saint-Esprit, quand il va venir quoi? Comment? Dans sa perfection. Il sera parfait. Il va venir dans la perfection. Carrément, ceci me renvoie dans la lettre audio à Levi, paragraphe 28. William Branham dit ceci. Écoutez. Le Saint-Esprit viendra pour qu'il descende dans sa perfection. Il va descendre dans la perfection. Il sera parfait. La promesse de Paul. 1 Corinthiens chapitre 12. Bon, je suis dans lettre audio à Levi, paragraphe 28. Et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham. G-R-A-H-A-M, que c'est 6 lettres. Ce qui représente l'homme ou le monde. B, R, A, N, il l'appelle, hein? H, A, M, Branham. C'est 7. Ce qui est parfait. La perfection. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même pour que le Saint-Esprit vienne descendre dans sa perfection. Et Branham dit, la perfection, c'est Branham. Je viens de lire dans la lettre audio à Levi. B-R-A-N-H-A-M, c'est 7. Ce qui est parfait, la perfection.
Et c'est là... Évoluons. Je vais prendre maintenant ici. Écoutez. Allez déjà pour... Oui, je suis en train de démontrer qui est le Saint-Esprit. C'est le prophète de cette heure-ci. C'est le messager de cette heure-ci. Écoutez. Pasteur Etienne, vous écoutez? Je suis en train de le suivre. Et je vais ramasser et rassembler. Maintenant, écoutez. Gagnez le temps. Je suis dans... OK. Vous êtes dans? Le Saint-Esprit qui est un homme, qui vient exactement faire les mêmes choses que Jésus a faites. Ça, ce sont des identifications qui nous montrent comment découvrir le Saint-Esprit, bien que Branham nous a déjà aidés pour nous dire que le Saint-Esprit, c'est le messager de cette heure-ci. Le Saint-Esprit, c'est le prophète de cette heure-ci. C'est ça le Saint-Esprit qui est venu par l'entremise d'être cédé par le baptême du Saint-Esprit qui lui a ouvert la porte pour que lui vienne dans sa perfection. Et la perfection, Branham nous montre que c'est lui, Branham. Maintenant, pour être clair, je vais aller dans les âmes, pardon, il va faire les choses que vous faites. Hein? Continuez, Mais Pasteur Banks. je prends d'abord, oh, le temps. Oui. OK. Je suis dans, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Paragraphe 33. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos. Branham qui parle. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Cet ange-là n'est pas votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, qui est aujourd'hui ici, dans la dispensation du Saint-Esprit, qui est un homme, qui est une personne, qui discerne les pensées, qui fait les choses que Jésus avait faites, qui avait discerné les pensées de Nathanaël et les autres. Le Saint-Esprit vient, il tourne le dos, il vient selon la promesse faite par Jésus. Il représente l'autre là, dans Luc 17, 30, ou plutôt dans ce qui est arrivé à Genèse chapitre 18. Le même homme qui était devant Abraham, qui a discerné les pensées. Branham dit, c'est lui-là, l'ange du Seigneur qui était chez Abraham, qui a donné son signe là en ayant son dos tourné. Il dit que je vais, moi, Branham, tourner mon dos à cette assistance. Je ne vais pas vous regarder, je vous donne mon dos comme l'ange avait fait là-bas, pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est celui-là qui est ici. Il n'est pas votre frère, mais il est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Il fait ça comment? Maintenant, vous, dans ces rangées, qui appartenaient à cette église, qui sont ici ce soir, je ne dis pas que cela va... Quelque chose m'a amené à les faire. Mais le Saint-Esprit vient ici, dans ces bâtiments, et opère, et agit juste comme il l'avait fait là, à Sodome, devant une église élue. C'était un homme, n'est-ce pas? C'est lui qui avait fait là-bas chez Abraham. C'était un homme, c'était un esprit. Continuez. Un homme. Un peuple appelé à sortir, séparé de cette bande de gens là-bas. C'était là qu'il était allé, chez Abraham. Les anges messagers continuèrent jusqu'à Sodome et prêchèrent. Mais celui-ci resta derrière avec l'église appelée à sortir, et il leur donna le signe de ce qu'il était. J'ai fait d'abord une pause là-bas. Le Saint-Esprit, selon Branham, dans les Écritures que je viens de lire ici, il est le messager de l'heure. Les enfants de Dieu qui écoutent, ils connaissent qui est le messager de l'heure. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure-ci. Quand il vient, il va dissiper tous les doutes. Il va vous parler des choses à venir, comme Jésus avait promis. Il ne parlera pas de lui-même, il vous parlera des choses. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit devait venir faire ici. Et le Saint-Esprit en question, selon William Branham, c'est le prophète de ces temps de la fin. C'est-à-dire, pour être clair, le prophète de ces temps de la fin, nous savons tous, nous disons, c'est-à-dire, vous voulez dire, pas vous voulez dire. Le prophète du temps de la fin, vous avez demandé que les enfants de Dieu connaissent déjà. On est déjà qui est le prophète du temps de la fin. Ils connaissent déjà. Hein? C'est William Branham. Il semble que c'est ce qui se dit dans toutes les églises. Hein? C'est-à-dire le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ, c'est William Marion Branham. Selon les Écritures que je viens de lire, l'union invisible, départ secret, Frère Branham dit, le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Merci. Maintenant, c'est à nous,
les enfants de Dieu de découvrir qui est ce prophète qui est venu aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit. Or, moi, le seul prophète que je connais qui est venu aujourd'hui en ce temps de la fin, c'est William Branham. C'est lui qui est le messager qui devait venir aujourd'hui pour révéler tous les mystères. C'est William Branham. Le prophète qui est venu en ce temps de la fin, c'est William Branham. William Branham me dit à moi que le prophète de cette heure, c'est lui le Saint-Esprit. Et moi, je dis amen à ça. Merci. Pasteur Etienne, vous venez d'écouter le pasteur Banks Dikwemi. Il vient de lire quelques citations du prophète Branham et montrant que le Saint-Esprit, c'est le prophète de l'ère. Et il vous a posé la question, qui est le prophète? Vous croyez que frère Branham est le prophète de l'ère? Il est le prophète du temps de la fin. C'est-à-dire, frère Branham, c'est lui le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ. Il vient de lire. Qu'est-ce que vous dites? D'abord, pour commencer, Frère Cédric a posé une question pour demander qui est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oui. Et cette question-là n'est pas scripturaire. Cette question-là est mal placée. Comment selon ça? le prophète Branham. Comment ça? Frère Branham posait la question pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Something. Non pas someone. Parce que il y a un problème lorsqu'on dit qui est et qu'est-ce que. C'est deux choses différentes. Oui. À moins que Frère Cédric ait une citation là où il a tiré cette question. Qui est le Saint-Esprit? Frère Cédric, y a-tu une citation où Frère Branham a posé la même question comme toi? Qui est le Saint-Esprit? Mais nous terminons déjà l'émission. Là, vous nous posez cette question. Je te pose la question. Au début, vous devez... Parce que la question, tu l'as posée vers la fin ici. La Qui question- est le Saint-Esprit? Ce n'est pas C'est moi, comme ça que ce n'est pas- c'est comme ça que c'est- Frère Cédric Non, a posé la question. attendez. Ce n'est pas vous ta de me question poser des doit questions. être scripturaire. C'est-à-dire C'est-à-dire la question est mal posée. Voilà pourquoi les réponses sont mal données. Pasteur Etienne, attendez. La question n'est pas scripturaire, Frère Cédric. Pasteur Etienne. Frère Branham a posé la question. C'est-à-dire la question que qu'est-ce nous avons que posée. le Saint-Esprit? C'est-à-dire la question que Frère vous Branham nous n'a dites que- pas demandé qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire la question que Voilà. nous avons posée. N'est pas n'est scripturaire. D'abord, pour commencer. Voilà pourquoi les citations ont été mal placées. Ici, Parce c'est-à-dire... que la question n'est pas scripturaire. Même si on pose la question, qu'est-ce que le Mais Saint-Esprit? parce que La Banks, réponse sera toujours... Non, Parce que non, non, Banks non, non, parlait, je le n'intervenais prophète- pas. Non. Hein? Ce n'est pas la C'est-à-dire, question mal posée. ici, on nous dit qu'on a posé mal la question. Certainement. À la fin N'est de pas l'émission, scripturaire. à la fin, c'est-à-dire ici, La on nous dit- question n'est pas scripturaire. Apparemment, vous êtes fâché sur les citations. Non, qu'on a non, dites. je ne suis pas fâché. Je veux Mais pourquoi corriger. au début, vous n'avez pas corrigé? Vous venez de corriger Non, seulement non, mais maintenant. parce que la question, tu as posé ça maintenant. Non, on a commencé l'émission depuis. On a posé qui est le Saint-Esprit. On a commencé par vous. Hein? Et c'est un esprit ou bien une personne. C'est pourquoi je Et vous dis... avez... Pourquoi seulement maintenant? Oh, Pourquoi vous avez corrigé la question seulement maintenant? c'est pourquoi je reviens. Parce que tu reviens à moi. N'est-ce pas? Je n'arrive pas à comprendre. N'ai-je pas quoi? La liberté d'expression? Pourquoi vous dites que la question est mal posée? Sur base de quoi? Parce que ce n'est pas comme ça que Frère Branham a posé cette question-là. Non. Voilà C'est-à-dire- pourquoi- non, voilà non, pourquoi- non, Pasteur Etienne. Voilà Pasteur pourquoi Etienne, j'ai lu Pasteur Etienne, l'écriture. Pasteur Etienne. Voilà pourquoi j'ai lu l'écriture Pasteur Etienne. de Christ et Pasteur révélée Etienne. dans sa propre parole. C'est-à-dire toutes les Là où questions Frère que vous Branham- posez aux gens, Hein? ces questions-là doivent être textuellement comme Frère Branham les a posées. Ici, nous parlons des choses sacrées. Non, c'est-à-dire... divin, Non, je vous pose... comme je vous- nous non, parlons du non, non, message, non, On comme peut nous d'abord parlons- jeter la lumière là-dessus. comme Puisque quand nous vous dites que la parlons- question est mal posée, il fallait que ça soit Non. Ça, c'est- something. Mais Branham, quand il parle pas de something, il parle de c'est une personne. La personne n'est pas Avant de something. poser cette question... Mais c'est pas Non, ça. attendez d'abord. Avant de poser cette question... Cette question que tu as Non, posée, attendez. c'est- Avant de c'est poser phase cette B. question... Non, attendez d'abord, Pasteur Etienne. Avant de poser cette Qui est question... le Saint-Esprit? C'est phase Nous B. lisons aussi Nous les avons prophètes. commencé Nous lisons, pour demander, écoutez. Nous avons commencé pour demander Pasteur Etienne, attendez le d'abord. Saint-Esprit, c'est Pasteur quoi Etienne, promis par Pasteur Etienne, Jésus. attendez d'abord. C'est là que nous avons commencé, Frère Cédric. Pasteur Etienne, attendez d'abord. Oui, Attendez. nous sommes passés par phase Attendez B, d'abord, nous qui est le Saint-Esprit. Attendez Je d'abord. pense que c'est comme ça. Non, attendez La d'abord. première à moins- question à que moins que les je- journalistes a posée, c'était
Est-ce que le Saint-Esprit promis par Jésus, c'est une pensée, c'est un esprit ou c'est une personne? C'était ça la question. Certainement. Maintenant, Attendez. nous avons commencé à y La répondre. deuxième question, non, Annick, attendez qui d'abord. est le Mais Saint-Esprit? quand il Là, a parlé de l'émission C'est va là que terminer je dis maintenant. que... Parce c'est qu'on là que n'arrive pas à je dis comprendre. que Pourquoi vous avez la soulevé Vous avez ça question- seulement accepté maintenant? que le Saint-Esprit, c'est une personne. La question Mais que tu maintenant, as comment vous posée voulez à qu'on parle Pasteur seulement des Banks, choses? Non, et non. il a répondu à la Non, question, parce- puis tu t'es retourné Non, à Pasteur moi. Etienne, le problème c'est quoi? Non, écoute-moi, frère Cédric. non. Je dis ceci. La question que tu as posée à Pasteur Banks. La qui question- est la question n'est le pas mal posée. Saint-Esprit. Notre question Non, n'est C'est pas comme mal aussi, posée. on vous avait posé la parce question, que- vous avez répondu, on a posé il y la a- même question à moi. On va C'est aussi ce- vous poser la c'est même ce question. que- Apparemment, je dis. vous avez embrouillé les débats. Non, je n'ai pas embrouillé le Parce que débat. c'était déjà clair. mais Il a prouvé je ici que voulais non. de Là, vous avez corriger embrouillé, on ne peut plus d'abord encore quelque continuer. chose. Je voulais corriger d'abord quelque chose. Corrigez. Oui. Corrigez. Pour commencer, quand frère Cédric demande la question, qui est le Saint-Esprit? Oui. C'est Nous avons une demandé. question qui n'est pas scripturaire. Comment ça? En tant Moi, je suis venu, nous qu'enseignant- sommes venus, En tant qu'enseignant de la parole, voilà pourquoi je commence pour corriger la question. Non, vous devez d'abord. le faire au début. Mais au début, il n'y avait pas cette Non, question-là. la question était La de question savoir qui qui est est le- le Saint-Esprit. Et c'est Au début, c'est nous un avons esprit ou commencé- bien un homme. Non, Docteur- au début, nous Docteur avons Etienne, commencé. la Au question début, qui est nous mal avons posée là, c'est quoi? commencé. La Au question début, qui est nous mal avons posée, commencé c'est quelle question qui est je mal ne sais posée? Le pas. Saint-Esprit promis par Jésus. Et c'est une personne ou c'est un esprit? Yeah. Voilà là où nous avons commencé. Et la deuxième question, comme on peut dire la deuxième phase, quand nous avons répondu à la première question, le Saint-Esprit promis par Jésus, c'est une personne ou c'est un esprit. Voilà pourquoi tu as ajouté maintenant la deuxième question pour dire qui est, who is, qui est le Non, vous Saint-Esprit. ne pouvez pas aussi dire que la question on a C'est- mal posée. C'est deux Parce que- questions. non, C'est une pasteur. deuxième question. Pasteur, N'est-ce pas? non, je crois Ok, que c'est l'émission... toujours la première question. Si L'émission- c'est toujours la non, première non, question, l'émission- alors continuons. Non, Laisse-moi. non, l'émission, laisse-moi- il est déjà... laisse-moi On nous terminer. signale déjà que on a déjà fait l'émission, elle court déjà à sa fin. Mais tu as, Parce que tu là, as- vous avez tu as embrouillé les- clôturé avec Pasteur Banks. Lui, il a donné des citations. Mais j'ai des citations, mais que je voulais corriger d'abord que la question que tu as Vous posée, voulez qu'on pose la qui question? est le Saint-Esprit, c'est d'abord mal posé. J'ai les citations. À moins que tu aies Mal posé une sur autre, quoi? Non, mal posé sur base de quoi? Que vous dites que selon la les question- Écritures. Selon les Écritures, quoi? De prophète Branham. Frère Branham dit ceci. Je lis le prophète Branham. Bon, là, on nous signale que le temps est déjà arrivé à sa fin, pasteur Etienne. On va... Mais je n'ai pas terminé le débat. Parce que là, vous avez pris votre temps pour chercher à dire que non, on a C'est posé mal parce la que question. frère Cédric ne m'a pas donné le temps Non, de non, m'exprimer. vous êtes- Il vous êtes- interférait et pasteur Banks interférait. Non, vous êtes- J'ai le droit de m'exprimer, n'est-ce pas? Quand c'est un débat, j'en ai le droit de m'exprimer, n'est-ce pas? Alors, frère Cédric ne doit pas m'interrompre pour dire que je mal parlais ou je corrigeais quelque chose qui ne devait pas être corrigé. Parce que je dois corriger ce que je Je vous ai vois posé que la n'est question. pas en ordre. Quand on dit qui est le Saint-Esprit, vous dites que non, la question ne devrait pas être posée comme ça. Alors, donnez peut-être, pour essayer d'expliquer la question, pourquoi, sur base de quoi vous dites que la question ne devrait pas être posée comme ça? Parce que frère Branham dit ceci. Maintenant, l'Esprit de Dieu, ça c'est qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit au paragraphe 53. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Là, avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Voilà pourquoi je dis la question que tu as posée, tu l'as mal posée parce que frère Branham pose qu'est-ce que C'est-à-dire, vous voulez le que Saint-Esprit? on dit qu'est-ce C'est que- un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors c'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Voyez, un peu de temps, a dit Jésus, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je serai avec vous et même On a en fait déjà vous combien d'heures? jusqu'à la fin du monde. heures. L'émission est L'Esprit L'émission de est Dieu dans son Église.
Pourquoi faire? Ça passe Donc, Frère Branham, quand il posait la question, ça devait d'abord être qu'est-ce que le Saint-Esprit et non pas qui est le Saint-Esprit. Bon, cela n'empêche pas. Alors, Frère Branham dit, Frère Branham dit, ce qu'il a dit, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Certainement. Même si c'était qu'est-ce que le Saint-Esprit, ça ne change rien sur ce qu'il a dit. Même si on disait qu'est-ce que le Saint-Esprit. Mais si l'émission tend à la fin, c'est-à-dire Frère Cédric n'avait pas prévu le temps pour que je parle vous avez en rapport avec ce que Pasteur Banks a parlé. Même les gens qui sont en train de nous suivre peuvent voir. Vous avez parlé beaucoup. Vous avez parlé beaucoup. Il vous a posé une question et il devait retourner à moi. Mais jusque-là, c'est vous qui avez embrouillé les débats. Vous avez embrouillé. Non, je ne sais pas si peut-être vous pensez que j'ai embrouillé parce que j'ai corrigé une erreur. Non, il n'y avait pas une erreur. Il n'y avait pas une erreur parce qu'au début, avant de commencer l'émission, on avait dit on va parler aujourd'hui sur qui est le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ. Au début, là, vous devez dire déjà que non, frère Cédric, non. Quand nous allons parler sur qui est le Saint-Esprit, on doit corriger, ça doit être qu'est-ce que le Saint-Esprit. Vous n'avez pas dit ça au début. Vous venez de dire ça maintenant, après avoir vu ou bien écouté ce que Pasteur Banks a lu. Et puis là, maintenant, vous voulez corriger disant que la question était mal posée. Quelques citations. Frère Branham dit ceci. Maintenant, pendant que nous avons nos Bibles ouvertes, nous allons... Vous voyez ici, le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Le Saint-Esprit est un sceau. Un sceau signifie quoi? Une œuvre terminée. Là, c'est la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Une œuvre terminée. Le Saint-Esprit, qui est un sceau pour l'individu. Et cet individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de gémissement est fini. Vous voyez? Parce que c'est une œuvre terminée. Comme le frère Branham nous l'a dit, le Saint-Esprit, c'est un sceau. Une œuvre achevée que Dieu achève dans un individu, dans une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une personne qui entre dans une autre personne. Merci. Donc, comme je le dis là, à moins que je m'explicite un peu encore plus mieux, le Saint-Esprit n'est pas le corps d'une personne qui entre dans le corps d'une autre personne. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance, le dynamique de Dieu qui entre dans une personne pour sceller la personne, pour terminer l'œuvre. Merci. On vient d'écouter. Alors, on nous signale que notre temps est déjà arrivé à sa fin. C'est-à-dire, alors, Pasteur Étienne, vous allez donner votre mot de la fin et Pasteur Banks va donner aussi son mot de la fin. Nous terminons par ici. Parce qu'on a consommé, on a parlé beaucoup. Le croyant qui est en train de nous suivre, ils peuvent voir. Vous avez parlé beaucoup. Si on avait les chronos, si on peut chronométrer l'émission, si on peut chronométrer l'émission, vous verrez que moi je parlais moins. Non, vous avez parlé. Je parlais, tu me donnais moins de temps, tout en me coupant. Quand j'ai des citations à lire, je devais persévérer pour lire. Mon mot de la fin en est que lorsque je lis la citation qui parle du Saint-Esprit comme une symphonie, c'est pour dire que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, pour que vous puissiez d'abord comprendre c'est que le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit, vous-même d'abord, vous devez être baptisé du Saint-Esprit pour que vous puissiez en comprendre le contexte, la symphonie qu'il y a dedans. Vous ne pouvez pas comprendre le Saint-Esprit si vous n'êtes pas du domaine. C'est comme Frère Branham dit, vous ne pouvez pas expliquer la mécanique si vous n'êtes pas un mécanicien. Vous ne pouvez pas expliquer la médecine si vous n'êtes pas un médecin. Vous ne pouvez pas expliquer la menuiserie si vous n'êtes pas un menuisier. Même si vous avez été à côté d'un médecin, tes explications seront pauvres. Voilà pourquoi j'avais lu l'écriture sur la symphonie. Ça demande d'abord, c'est par là que je pensais commencer, mais j'avais pensé que je vais indigner mon frère pour lui demander: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, avant que vous puissiez parler du Saint-Esprit? Voilà
là où je devrais d'abord commencer, mais je n'avais pas voulu indigner mon frère. Alors, si on peut parler de la symphonie du Saint-Esprit en ce temps de la fin, nous devons comprendre que le Saint-Esprit en soi, c'est la puissance de Dieu qui entre, même pas la puissance de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui entre dans l'individu, qui se personnifie, qui se caractérise dans la personne. Alors, à ce point-là, voilà pourquoi les gens qui ont vécu avec Frère Branham, leur témoignage nous montre qu'il y a eu des différentes étapes dans sa vie. Merci. Où vous voyez que ici, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre, qui est en train de parler. Parce que c'est Dieu qui prend le contrôle dessus de la personne. Quand le Saint-Esprit entre dans la personne devient une œuvre achevée, ça devient Dieu lui-même en action, en train d'agir, en train de parler. Merci. Pour manifester les œuvres de Dieu. Merci. Merci. Pasteur Banks, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je vous remercie d'abord, mais c'est le journaliste Cédric Lukusa Branham pour avoir organisé cette rencontre. Et je remercie mon frère que je salue, le docteur Étienne Malenga, pour avoir accepté qu'on fasse ce débat. Oui. Mon mot de la fin, je voudrais dire, quand le pasteur parle de le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même personnifié, entré dans un homme, c'est-à-dire personnifié dans un homme. Il ne parle pas du contraire de ce qui est. Puisque Jésus, l'homme de Galilée, ce qui a fait de lui Dieu, c'était parce que Dieu était entré en lui et Dieu était personnifié. Dieu était devenu un homme. Frère Branham dit, Dieu était devenu un homme et l'homme était devenu Dieu. La fusion de Dieu avec cet homme-là a fait que Jésus, on l'appelle Dieu au point qu'aujourd'hui, on baptise même au nom de Jésus. On adore au nom de Jésus, c'est tout simplement parce que Dieu était entré là-bas. Dieu s'est personnifié dans ce corps-là. Même si on prend la façon dont il parle, bien qu'il n'a pas donné la citation, que le Saint-Esprit s'est personnifié dans un homme, même s'il s'est personnifié dans un homme, cet homme-là, il est le Saint-Esprit. Si on suit seulement la pensée qu'il vient de parler là, on suit la même pensée dans la divinité, un homme qui a la plénitude de la divinité, il est Dieu. Dieu 100%, Dieu homme 100%. Quand il parle de Saint-Esprit personnifié dans un homme, c'est-à-dire cet homme-là, il est Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans un homme, pleinement, lui Saint-Esprit, c'est que cet homme-là est Saint-Esprit, mais je ne vais pas encore aller dans cet angle-là. Mais je clôture avec l'union invisible, l'écriture que je venais de lire, pour que les enfants de Dieu écoutent encore après cette chaleur. 135 paragraphes. Laissez le Saint-Esprit. Il est le prophète du jour. Laissez-le venir dans votre cœur. Laissez que Branham entre dans votre cœur maintenant et comparez cela avec la parole de Dieu. Alors les doutes au sujet du message se dissiperont tous. Il dissipe le Saint-Esprit, qui est l'homme, le messager, le prophète. Il dissipe tous les doutes. Vous découvrirez que c'est exactement en accord avec la parole pour ces jours. Laissez le Saint-Esprit. Il est le prophète du jour. Qui est le prophète du jour? Moi, je dis William Marion Branham est le prophète du jour. Le pasteur Étienne dit William Marion Branham n'est pas le prophète du jour. C'est ça. Laissez le Saint-Esprit. Il est le prophète du jour. Qui est le prophète du jour? Vous, les enfants de Dieu qui me suivez. Qui est le prophète du jour? Branham dit, le prophète du jour là, laissez-le. Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, qui est entré dans les gens, j'ai dit Amen. Mais le Saint-Esprit, dans la restauration de sa personne, c'est la promesse de Jean, chapitre 16, promis par Jésus, que l'homme qui devait venir au temps de la fin, Branham interprète ça. Il dit, quand Jésus disait « il là, c'est un pronom personnel. C'est-à-dire là, ce n'est pas moi. C'est-à-dire, c'est une personne. Et je suis allé loin avec Branham pour montrer que le Saint-Esprit est un homme. L'homme, le pasteur Étienne nous a montré ici qu'un homme a trois parties. Corps, esprit et âme. Si l'homme a trois parties et que Branham dit le Saint-Esprit c'est un homme, moi je dis Amen, le Saint-Esprit c'est un homme. Branham dit le Saint-Esprit est le prophète du jour. Je dis Amen, le Saint-Esprit est le prophète du jour. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est William Marion Branham parce que c'est lui qui est le prophète du jour. Je vous dis et je vous remercie.
Merci. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum Le Gène du Message. Pasteur Étienne, votre numéro WhatsApp, si quelqu'un veut entrer en contact avec vous. 074 30 21 297. Si on met code 0027 74 30 21 297. le numéro ici c'est opérationnel sur WhatsApp. Sur WhatsApp et sur appel normal. Merci. Pasteur Banks, votre numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est 0027 78 77 16 096. Reprenez encore. 0027 78 77 16 096. Ok, merci. Pasteur Étienne, vous gardez toujours le même sentiment d'amour. Certainement. Pasteur Banks. Le même sentiment. Ça n'allait pas m'indigner, mon pasteur. Ça n'allait pas m'indigner. Je suis un robuste. Je ne m'indigne pas facilement. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux à de nous suivre. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye.